Bonjour à toutes et à tous, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui. Je suis Alex Réau, chef de secteur au service vente pour la région Île-de-France, Normandie, Hauts-de-France, Grand Est et Bourgogne-Franche-Comté. Et on va se pencher aujourd'hui plus particulièrement sur l'un des forts corps qu'est la rétention. Alors avant de commencer, je tiens à vous préciser que cette présentation fait partie d'une série de webinaires sur les forts corps. Vous retrouverez donc différents webinaires respectivement sur le recrutement, le développement, la productivité, et vous assistez en ce moment même à celui de la rétention. Alors comme vous pouvez le voir à l'écran, ces forts corps sont les maillons de la chaîne qui soutient votre business. Il est donc important, si vous ne savez pas encore ou ne maîtrisez pas encore toutes les notions de chacun de ces forts corps, d'aller visionner les webinaires qui sont à votre disposition et qui développent les fondamentaux du métier d'un FBO, Forever Business Owner, ou de demander à votre parrain ou à votre lignée upline. Alors on va maintenant entrer dans le vif du sujet, en se penchant plus précisément sur la rétention et en voyant ensemble ce que signifie la rétention. Alors, cette rétention est définie comme ceci. Il va s'agir de l'efficacité de votre fidélisation client et de l'accompagnement que vous mettrez en place pour vos entrepreneurs. Mais alors, vous allez me dire, comment est-ce que je peux mesurer cette rétention ? Comment est-ce que je peux m'évaluer et comment est-ce que je peux savoir si je m'améliore, tout simplement ? Alors, voilà comment vous pouvez et comment vous devez la mesurer. Donc, vous devez prendre votre pourcentage de FBO actifs et le pourcentage de vos FBO ayant commandé sur plusieurs mois. Mais du coup, à quoi est-ce que ça me sert de travailler sur la rétention ? Qu'est-ce que ça va m'apporter ? Alors, une bonne rétention, ça va tout d'abord vous permettre de développer 3 points principaux pour votre business. Le premier point, vis-à-vis des actions que vous allez mettre en place et qu'on va développer juste après, ça sera la relation de confiance que vous allez mettre en place avec vos partenaires. Le second point, ça va être votre propre développement, puisque, comme vous le savez sans doute déjà, le plan Marketing Forever est fait de telle sorte que vous puissiez gravir les échelons, vous devez aussi faire gravir les différents échelons aux personnes que vous accompagnez et avec qui vous développez. Et enfin, la mise en place d'une bonne rétention, ça va vous apporter de la stabilité dans votre business. Alors, on va illustrer cette stabilité par un exemple très simple. On va imaginer l'affaire d'un FBO dont les CC sont seulement réalisés par l'achat de 2 CC qualifiants à l'arrivée d'un nouvel entrepreneur dans la downline, et avec un recrutement tous les mois. Comme vous pouvez le voir, on voit qu'il recrute l'entrepreneur A en janvier, l'entrepreneur B en février, etc., etc. Sur le second tableau, on voit exactement la même affaire, mais pour laquelle il y a eu des actions de rétention mises en place, toujours avec un recrutement par mois. On va tout simplement faire le total des CC, et on voit que la première affaire réalise 24 CC par an, alors que la seconde est, elle, à 156 CC par an. On voit déjà donc une augmentation de 650% du volume de CC annuel. Alors juste avec cet exemple, ça permet d'expliquer 2 des 3 points qu'on a vus précédemment. En mettant du coup en place des actions de rétention, vous allez tout d'abord pouvoir atteindre des volumes vous permettant d'accroître votre business. Mais vous allez aussi apporter de la stabilité à votre affaire en faisant en sorte que celle-ci pourra qu'augmenter au final, au gré de vos recrutements. Et le premier point qu'on a vu, celui de la confiance, sera d'une certaine manière le levier qui vous permettra de bénéficier des 2 points qu'on a vus juste avant. Alors je vais maintenant vous présenter les 4 grandes étapes de la mise en place d'une bonne rétention et je vous les détaillerai juste après. Alors dans ces étapes, on retrouve le soutien, l'enseignement, les objectifs et enfin la duplication. Alors on va s'arrêter tout premièrement sur le soutien, qu'on peut subdiviser en 2 parties. La création et le maintien du lien avec vos clients, mais surtout les entrepreneurs que vous accompagnez, et l'accompagnement produit. Sur le premier point, des actions simples peuvent être mises en place. Alors le lien, lui, va automatiquement se créer lorsque les personnes vont être intéressées par les produits ou par l'intégration de votre équipe. Ce qu'il va falloir faire maintenant, c'est de maintenir et renforcer le lien avec ces personnes. Alors, on a aujourd'hui beaucoup de moyens pour garder le lien avec des personnes. On peut penser par exemple aux réseaux sociaux, mais aussi tout simplement un appel téléphonique ou un texto pour pouvoir prendre des nouvelles et échanger
sans doute sur l'affaire. Tout dépend aussi, vous, de votre affinité avec ces technologies. Rappelez-vous aussi des moments importants pour ces gens, que ce soit un anniversaire pour l'aspect un peu plus personnel, mais aussi et surtout la réalisation de leur actif. Je vous rappelle qu'on est à 4 CC par mois. Ou encore la réalisation d'un challenge. On peut penser au 5 CC Premium, à un challenge interne, etc., etc. Et le fait que vous preniez des nouvelles régulièrement, sans être trop intrusif, montrera que vous vous intéressez à eux et que vous êtes au fait surtout de leur développement. Alors, pour réaliser ces actions, ce que je vous propose, c'est de mettre en place une liste de contacts avec des rappels réguliers pour pouvoir prendre des nouvelles de chaque personne rattachée à vous. Alors il s'agit tout simplement de s'organiser pour que le contact soit régulier et que vous ne puissiez n'oublier personne. Notre deuxième point de cette catégorie, ça va être l'accompagnement produit. Alors, comme on l'a vu dans l'exemple précédent, la stabilité de votre affaire, c'est en grande partie lié aux efforts que vous mettrez en œuvre pour les accompagner vers les produits Forever par certaines actions là encore. Si les personnes que vous avez dans votre réseau, que ce soit de clients et d'entrepreneurs, sont avec vous, c'est que vous avez déjà réussi à les séduire grâce à nos produits. Alors, une fois que cette étape est faite, vous pouvez les accompagner progressivement vers une plus grande consommation des produits Forever. Alors pour ça, vous pouvez par exemple les inviter à sélectionner chez eux des produits qui peuvent être remplacés par des produits de la gamme Forever. On pense par exemple à des produits simples comme le dentifrice, les compléments alimentaires, etc., etc. Alors en plus, cette astuce va vous permettre d'être toujours plus près d'eux grâce au lien qu'on a évoqué tout à l'heure pour vous tenir informé de l'évolution de leurs besoins sur les produits. Bien sûr, l'indication que je vous donne là est valable pour eux, mais aussi pour vous, puisqu'en tant que partenaire de la marque, vous devez être, premièrement, votre meilleur client. Et du coup, vous serez d'autant plus à même de les conseiller sur leurs besoins. Alors, une fois que ces habitudes ont été prises, l'accent doit bien entendu être mis sur la revente des produits par vos équipes. Et c'est cette revente qui va vous remonter sous forme de bonus de groupe lorsque vous aurez réalisé vous-même vos 4 CC d'actifs. Mais alors, comment est-ce que je peux les former à la revente des produits Forever ? Alors, on va aborder ce point dans notre prochaine rubrique qui est celle de l'enseignement. On va tout d'abord aborder les programmes de formation qui s'offrent à eux à l'intégration de votre équipe avec Forever Living Products France et avec la participation aux événements d'équipe et aux événements Forever auxquels vous pouvez les faire participer. Alors ici on retrouve les différentes catégories de formation et d'événements que vous pouvez mettre en place pour former vos équipes, mais aussi celles qui sont proposées par Forever pour vous aider sur ce point. On y retrouve les programmes de formation initiale et continue, les réunions d'équipe et enfin les événements Forever. Sur le premier point, vous savez sans doute déjà que Forever vous propose un programme de formation dite initiale pour vous permettre de découvrir sous 13 semaines des bases du business et produits Forever. Chaque semaine, les entrepreneurs auront du coup à leur disposition leur programme hebdomadaire pour se former à l'activité. Mais tout ne s'arrête pas après cette formation initiale, puisqu'une fois le programme terminé, la formation continue avec tous les webinaires de formation business, fiscalité, compliance, support qui sont à disposition dans l'espace FBO et sur l'University of Forever. On peut même parler de programmes de formation ponctuels, comme celui mis en place avec le hashtag Chez toi avec Forever pendant la période du confinement. Alors, lors de la mise en place de formation dans votre équipe, n'oubliez et n'hésitez surtout pas à vous servir de la base de données très riche que vous avez à votre disposition sur cet espace. Ces outils vous permettent, une fois vous-même formé, de mettre en place vos propres webinaires via des plateformes comme, pour ne citer qu'elles, GoToWebinar ou Zoom, et d'organiser votre programme de formation comme vous le souhaitez pour vos équipes. On peut noter d'ailleurs que grâce à ces plateformes, vos formations ne sont pas obligées d'être en live. Elles peuvent très bien être disponibles en rediffusion pour les diffuser, vous, ensuite, à votre rythme. Mais vous pouvez aussi mettre en place des événements pour former et dynamiser votre équipe. Je pense notamment aux présentations de projets d'entreprise et aux ventes privées que vous pouvez organiser. Juste ces deux formats vont vous permettre de faire découvrir à vos entrepreneurs comment vous mettez en valeur votre activité et aussi votre façon de vendre les produits. Ça va d'ailleurs vous permettre de gagner en crédibilité puisque vous allez leur montrer en direct que l'activité est rentable.
Au-delà des événements dits terrain qu'on vient de voir, où vous montrez votre façon de faire, vous pouvez aussi mettre en place des réunions d'équipe de manière régulière. Ça va, là encore, vous permettre de dynamiser le réseau que vous avez construit, mais aussi de renforcer le sentiment d'appartenance à votre team, et en même temps à la grande team qu'est Forever. Vous pouvez, bien entendu, organiser ces réunions comme vous le souhaitez, et vous pouvez discuter lors d'elles des dernières informations de Forever, faire des formations, des reconnaissances internes, etc., etc. Mais il ne faut pas non plus oublier les différents événements que Forever met en place et qui rejoignent totalement les différents points qu'on a vus précédemment. On peut par exemple parler des PPE en région. Vous pouvez réunir votre équipe pour leur montrer votre façon de faire découvrir l'activité et les produits à potentiels clients et ou nouveaux partenaires. Les roadshows, pour lesquels l'équipe de Forever se déplace dans votre région pour des reconnaissances, la mise en valeur de témoignages inspirants pour vous et pour votre équipe. Et bien sûr, j'en viens aux gros événements nationaux avec toutes les émotions, par exemple, qui se dégagent d'une Success Day, et enfin, les séminaires managers et animateurs qui, comme leur nom l'indique, permettent de réunir tous ceux ayant atteint ce palier chez Forever et où les invités et les témoignages envoient une motivation qui est vraiment sans pareil au sein de vos équipes. Tous ces événements sont d'une grande aide non seulement pour les échanges précieux et les retours d'expérience par les intervenants, mais aussi pour la motivation et l'énergie qui est transmise aux personnes qui y participent. Alors, maintenant que nous avons passé en revue une grande partie des événements et des formations que vous pouvez partager au sein de votre équipe, on doit se pencher plus particulièrement sur les objectifs de vos entrepreneurs. Alors, quand ils vont intégrer votre équipe, chacun aura une vision différente, forcément, de ce qu'il veut accomplir avec Forever. C'est donc très important de définir ces objectifs. Alors, tout d'abord, on va voir ensemble les différents types d'objectifs que peuvent avoir ces entrepreneurs. Ensuite, on verra l'importance de connaître le pourquoi ils souhaitent se lancer avec Forever. Et enfin, les objectifs que vous pouvez vous-même leur fixer. Alors, on va commencer par les types d'objectifs en les catégorisant en 3 types. On va voir les objectifs à court terme. On peut penser par exemple une qualification en tant qu'animateur. Des objectifs à moyen terme avec l'envie de se qualifier, par exemple pour un challenge des 5CC Premium. Et enfin, un objectif qui va être dit de long terme avec le but d'obtenir la qualification de manager. Alors, bien sûr, tous les exemples sont à prendre pour ce qu'ils sont. Chaque entrepreneur pourra avoir une avancée différente sur ses objectifs, mais c'est très important de les fixer au préalable avant de se lancer dans l'activité. Le raisonnement qu'on vient juste d'avoir rejoint notre deuxième point qui est de connaître le pourquoi de ces entrepreneurs. Un outil très intéressant que vous avez pour ce faire est à votre disposition, qui est le First Step to Manager, ou Premier pas vers Manager. Lorsqu'ils vont remplir ce document avec votre soutien, vous pourrez mettre le doigt sur le temps qu'ils souhaitent dans un premier temps consacrer à l'activité. Vous pourrez du coup les accompagner au mieux en établissant un plan de travail dans le but d'atteindre ces objectifs, et ce sera aussi le moment qui vous permettra de présenter l'intégralité du plan marketing de Forever pour qu'ils puissent se projeter dans la nouvelle activité pour laquelle ils vous ont choisi comme accompagnant, mais aussi leur montrer les potentielles étapes à franchir pour accéder à leurs objectifs. Alors on va aborder maintenant la partie des challenges internes que vous pouvez mettre en place au sein de votre équipe. Ces challenges vont permettre d'encore plus dynamiser votre équipe et peuvent aussi être l'occasion de mise en valeur lors de réunions qu'on a vues juste avant. Ces challenges sont bien entendu totalement libres en fonction de ce sur quoi vous souhaitez mettre l'accent à un moment donné, mais on peut penser à un bon challenge de départ comme celui des 5CC. Parce que du coup, en mettant en place ce challenge, vous les encouragez à réaliser leur actif et vous pouvez les récompenser, par exemple avec une reconnaissance interne le mois d'après. Alors j'en viens maintenant au dernier grand point de cette présentation, et pas des moindres, puisqu'il s'agit de la duplication. Ce point peut là encore se résumer en 2 idées. Partagez votre réussite et montrez l'exemple. Alors, en choisissant de s'investir grâce à vous dans l'activité Forever, les personnes que vous allez intégrer dans votre équipe vous auront comme modèle. Vous devez donc de montrer la voie en appliquant les différentes méthodes que vous leur aurez enseignées et en leur montrant que celles-ci fonctionnent, tout simplement.
Alors pour ce partage de réussite, vous avez là encore de nombreux outils qui s'offrent à vous, que ce soit en direct ou avec les réseaux sociaux. Et enfin, pour montrer l'exemple, vous pouvez par exemple les accompagner sur leurs premières actions de terrain, comme support en cas de besoin ou pour leur montrer votre méthode d'approche de recrutement, ou encore comment réaliser une PPE. Alors, en leur montrant votre pratique de ces enseignements et la façon dont vous leur enseignez, vous ouvrez déjà la porte à leur propre duplication au sein de leur équipe. Ça, c'est un point très important puisque toutes les actions qu'on a vues précédemment ont aussi pour but d'être dupliquées au sein de vos équipes, pour qu'elles puissent elles-mêmes les dupliquer au sein de leurs équipes. Ça va du coup créer une bonne rétention dans toute votre downline. Et enfin, l'une des choses les plus importantes à dupliquer chez Forever, c'est l'état d'esprit. Cette positivité qu'on connaît à tous nos FBO, une fois reproduite et dupliquée, ne pourra être que source de dynamisme et de croissance pour vos équipes. Alors, comment est-ce qu'on peut synthétiser tout ce qu'on vient de voir ensemble ? On peut dire que tout d'abord, tout part de nous. Grâce à notre réussite, aux actions qu'on va mettre en place et un état d'esprit positif, une dynamique inspirante qui va se créer auprès de votre équipe qui souhaitera du coup comprendre et reproduire les méthodes qu'on a utilisées pour atteindre notre niveau. La relation de confiance entretenue avec eux va, elle, permettre de s'assurer de leur réussite et de la vôtre en créant un cercle vertueux où vous et votre équipe pourrez évoluer ensemble puisque, comme le dit le proverbe, qui a soigné ses plantes chaque saison récolte les fruits de son travail le moment venu. J'en profite pour vous rappeler que ce webinaire fait partie d'une série de 4 webinaires sur les 4 Core qui vous donneront vraiment toutes les clés en main pour pouvoir mettre en place et développer votre activité. Alors, pour ma part, je reste bien entendu à votre disposition à l'adresse email que vous voyez affichée ici et il ne me reste plus qu'à vous dire à très bientôt.